Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos en Scandinavie. Bonjour, nous c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos deux enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue! Viens, Choupignon. Tu veux rien sur ton pain? Et on va la mettre dans mon enclos. Il a les gros, je vais toucher papa. Dans son petit enclos. Et moi, dans son enclos, je la caresse. Vous la laissez là? Laissez-la, elle navigue à sa maison, laissez-la. Laissez-la faire. On va l'observer. Ouais, on va rester ici. Si elle s'enfuit, on la rattrape. C'est sa maison. Et bonjour! On vient de se réveiller là de notre joli spot d'hier avec le feu de camp. C'était super avec les enfants, on a passé vraiment une belle soirée. Les enfants étaient super heureux de faire un feu. C'est la première fois pour nous qu'on faisait ça, donc forcément euphorie du moment. Là, les enfants sont toujours dans la cabane en train de s'amuser. Iris m'a encore ramassé des grenouilles. Et là, elle a construit une maison pour la grenouille. Parce que dans la forêt, eh ben, elle n'a pas de maison, la grenouille. Alors, voilà. Et je pense que d'ici la fin du voyage, c'est sûr que je vais retrouver une grenouille dans ses affaires. Là, ce matin, on a pas mal chillé, on a bien profité du spot. Et puis, on va prendre la route tout doucement, on va s'enfoncer un peu plus dans la forêt. J'ai pris une petite surprise pour les enfants. J'ai réservé une activité où ils vont pouvoir nourrir des élans dans un ranch. Et là, Adrien est en train de tester le drone, parce qu'on a pris un drone cette fois-ci pour ce voyage. Ça faisait longtemps qu'on voulait un drone, mais c'était trop cher, donc on ne l'avait pas pris. Et là, on en a trouvé un d'occasion. Je crois que c'est un DJI. Faudrait demander à Adrien. Voilà, et là, il est en train de tester, donc je vais aller voir avec lui un peu les plans qu'il fait. Parce qu'avec le travail, on n'a pas eu le temps de s'entraîner avant de partir en voyage pour les plans, histoire de faire des jolies images, et puis même pour nous, quoi, ça nous fera des super souvenirs de vacances. Alors, une grosse grenouille qu'on a capturée. Une grosse grenouille. Pécheur, tu l'as pas fait mal, t'as fait attention, hein? Oui. Voilà, mais on la met pas dans le camping-car, hein? Oui. Voilà, voilà. Elle reste dehors. Ouh là là. Rocking her to sleep. Wind whispers in the trees. Hidden secrets are hard to keep. Sunset in golden fields. Goddess warrior and a queen. Lost the battle. Arthur, viens, viens. Arthur, viens. Vas-y Arthur, c'est ton moment. Mais change pas, tu lui as enlevé de la boue. You tell me you're scared. You tell me you're weak. But I know you're stronger.
on what you think. And I know it's hard. On vient de participer au nourrissage des élans avec un guide qui parlait que anglais, mais Adrien a tout compris. Il parlait très bien, oui. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils avaient créé ce parc, si j'ai bien compris, il y a une vingtaine d'années, avec à partir forcément d'animaux sauvages. Et que depuis, toutes les naissances étaient ici. Sauvages, mais Après, ils ont recueilli? Je pense que si j'ai bien compris, c'est ça, oui. D'accord. Et donc, vous pouvez les nourrir. Il y a des heures à réserver, c'est forcément sur réservation parce que c'est par des petits groupes limités. Et par contre, une fois que vous avez commencé à nourrir les élans, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Nous, on était les derniers. Ah oui, c'est pas... Et il a attendu, le monsieur, il a rien dit, il nous a laissé... Pour rester, là, on est resté quoi, une demi-heure? Ah oui. À peu près, pour les Après, forcément, les élans, une fois qu'ils ont plus faim, ils vont se coucher. Donc les enfants étaient un peu déçus parce qu'ils voulaient forcément les caresser toute la matinée presque. Mais c'est vraiment chouette, on les voit on les caresse, c'est près, c'est des animaux impressionnants. On ne s'attendait pas à ce que ce soit des animaux aussi grands, aussi beaux. Ils sont très très beaux et c'est impressionnant comme animal. Oui. Très très grand, très puissant. Mais tout calme en même temps. Et très mignon, oui, c'est mignon comme animal. Et alors, quand on les caresse, c'est ça ce que tu m'as dit, ils ont comme une espèce d'huile sur le corps. Moi, j'ai cru qu'ils étaient mouillés. Et en fait, qu'est-ce que tu as compris du guide, si toi? Si j'ai bien compris ce qu'a dit le guide, alors il sécrète comme un peu d'huile, ça fait comme une crème solaire quand il fait chaud. Ils sont recouverts d'huile en fait. Ils sont voilà, huilés. Pour se protéger du soleil. Ouais. Et donc le parc est situé à l'intérieur d'une réserve nationale. Il y a plusieurs chemins pour faire des balades. Je vais vous montrer, c'est comme ça. Voilà, avec les temps, les kilomètres. Donc nous, on va faire on fait la petite boucle, la blanche, regarde. Celle où il y a les élans en fait. Oui, ça alors on va faire tout le tour du parc. Oui. Et par contre, il t'a dit qu'après manger, ils retournaient dans la forêt. On risque de pas trop les voir. Une fois qu'ils ont mangé, oui, là, ils vont aller dans la forêt. Mais je pense que c'est quand même... je pense qu'on doit pouvoir les voir ailleurs. Je pense, il y a des points de vue. Voilà, vraiment, c'était super. Donc j'ai payé en euros l'équivalent d'à peu près 50 € pour les 4 personnes. Sachant que j'avais pas vu, mais en fait le billet est valable 2 jours. Donc ceux qui restent plus longtemps que nous, finalement 50 € pour 2 jours, c'est pas très cher. Hein. Non, puis pour l'expérience, c'est super. Ah oui, c'est à faire. C'est tellement rare ces animaux. Ouais, c'était super. Yeah, I know it's rough, but we'll make it through. Back you up. Le ranch s'étend sur 10 hectares et abrite un petit groupe d'élans uniquement. Sur réservation et par petits groupes uniquement, vous pourrez nourrir et caresser les élans qui se laissent approcher. L'élan est majestueux. Les mâles peuvent atteindre 2,30 m et peser jusqu'à 800 kg. Nous avons été fascinés par sa beauté et son calme. Honey, I'm with you through life and to death. On va aller faire 2 courses en Suède là avant de passer la frontière pour la Norvège. Donc là on va aller à Coop. C'est pas la plus grosse chaîne de Suède, je crois que la plus grosse chaîne c'est ICA ou ICA, enfin ICA. Mais là où on est un peu perdu. Il n'y a pas de grands supermarchés. Donc on va voir un petit peu les tarifs et puis les spécialités. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera quand même moins cher qu'en Norvège. Donc autant faire un petit plein avant de passer à la frontière. Le rayon saucisses, il est énorme comme en Allemagne. Et alors là, il y a des saucisses parfumées. Par exemple, là, bacon, Ost, je ne sais pas ça veut dire en anglais. Elles sont toutes parfumées. C'est pas très cher les saucisses pour le coup. Les boulettes aussi, il en a pris des boulettes. Les boulettes sont pas très chères. C'est 7 € les 500 grammes. Donc c'est vraiment pas très cher. Et par contre, ah oui, il y a des saucisses comme ça là en boîte de conserve. Alors ça par contre, non. Ça je vais pas tenter le coup. 89, c'est 8 € le grand. Si, original.
Ouais, c'est ça. On a trouvé aussi ça, là, du fromage. Du fromage en tube. Alors ça, on en trouve aussi au Royaume-Uni. Donc alors ça, c'est nature original. Et celui-là, cream cheese. On va goûter, hein. Écoutez. On va goûter, on va prendre l'original, on va rester soft. On va prendre celui-là. Il y a des gros morceaux de fromage aussi, comme ça, là. Celui-là, énorme comme ça. Assez cher, quand même, 150 couronnes. C'est vraiment cher, là. Ça. Pour les sandwichs, on prend des pains comme ça. Et là, c'est comme des wraps, regarde. Tu préfères quoi? Et là, on est au rayon Vasa. Ils ont des gros paquets comme ça, là. Regardez la taille de ma main. Des gros paquets. C'est pas très cher, la 40 couronnes. Non, c'est pas très cher, ça fait 3 € à peu près. Je sais pas combien de grammes là-dedans. Il y a 830 grammes. C'est énorme de manger autant de Vasa. Du coup, retour de course de Coop en Suède. Donc on a pris tout ça. Alors clairement, on a fait les gourmands. Comme d'habitude, quand on part à l'étranger, on adore goûter toutes les spécialités possibles et inimaginables. Vraiment, on adore ça. Donc on a pris de l'utile, mais on a aussi pris de la cochonnerie. Donc tout ça, on en a eu pour 100 €. Ça faisait un peu plus de 1000 couronnes suédoises. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris déjà quand même utile de quoi faire des sandwichs. Donc là, on a prévu de ne pas faire de course avant un moment. Donc wrap, pain suédois, du pain pour le petit déjeuner, bon, brioche à la cannelle. Ensuite, en cochonnerie, on a pris des biscuits, ça au gingembre, ça en font beaucoup, des boules au chocolat avec de la noix de coco. Ensuite, on a pris des céréales, ça a l'air trop bon ça. Chocolat banane, là, du muesli, oh là là, ça c'est bon ça. Après, on a pris des jus de cranberry et de myrtille. Là, on a pris de la sauce à la myrtille, on va voir ce qu'on en fait. Salade, fromage. Le fromage était très cher, franchement, le fromage en tranches. C'est le moins cher qu'on ait pris, je crois que c'était quand même déjà 3 et quelques euros. Ensuite, on a pris de la viande, donc ça par contre, c'était pas cher. Les boulettes, donc il y a 1 kg, il y en a pour un moment. Les saucisses à faire griller, surtout si on retrouve un feu. Après, on a pris pour les sandwichs des petites crevettes, là, pour les wraps. Pour ça, il y en a énormément. Ils en mangent beaucoup. Après, là, de la sauce aussi pour les wraps à la crevette. Confiture, cranberry et myrtille. Et après, j'ai retrouvé ça que j'avais déjà mangé au Danemark. J'adore ça. C'est du fromage à la crevette. C'est très très bon. C'est spécial, mais c'est très bon. Et là, ça aussi, on va goûter. Et donc ça, il y en a vraiment partout. Il y a tous les fromages, à tous les parfums. Il y avait bacon, il y avait même oignon. Et c'est que vendu en tube. C'est à peu près 3 €. Et puis après, quelques petites cochonneries typiques là, à goûter. Voilà, des petites cochonneries. Je pense que c'est des gaufrettes, des petits bonbons. Voilà, on va voir quoi. Voilà, retour de course de Coop. Adrien est en train de faire essence. Et au niveau de l'essence, par contre, c'est plutôt correct comme prix. Là, on est à 1,50 € du litre en diesel. Donc, c'est plus que bien. Et on fait le plein là avant d'aller en Norvège où là, il sera beaucoup plus cher. On a passé la frontière en Norvège. Ouais. Bon, mais on vient de passer la frontière norvégienne. On est passé par la ville de Eugen. Et on s'attendait à sortir les passeports. On avait tout préparé. Et en fait, non. On a failli la louper. C'est juste un petit panneau en fait. Oui, le panneau était des plus minuscules. Et on a failli le louper, donc voilà, donc le passage frontière Suède-Norvège. C'est une toute petite route, on s'attendait même pas à ce que ça soit là en fait. Oui, donc voilà. On va prendre notre premier ferry en Norvège là. Apparemment ça sera le premier d'une longue série. Donc là on arrive à l'embarcadère.
peur du prix. 645. 645. Après un long moment de route, voire même plusieurs heures, on est enfin arrivé sur notre premier spot en Norvège. On a décidé de ne pas faire de spot en bord de mer parce que là, avec la pleine saison, on a vu ce que ça donnait en Suède et on savait qu'on serait beaucoup trop. Donc on a plutôt cherché dans les terres, on a reculé. On en avait trouvé un magnifique au bord d'un lac. Un lac incroyable, on a commencé à voir nos premiers lacs, mais c'est tellement beau. Mais il y avait déjà un van, un couple, et ils s'étaient vraiment mis au milieu. Bon, ils étaient très bien installés, donc franchement, on n'allait pas les déranger. Moi, j'étais trop gênée de venir là. Et on aurait dérangé. Donc, on a continué la route. Et puis finalement, on est tombé sur une forêt. Je vais vous montrer une forêt. Ouais, je vais vous montrer. Donc voilà, on est en pleine forêt. Écoutez, il n'y a pas un bruit. Et donc nous, on est là. Et en fait, il y a un petit chemin qui part là-bas pour aller promener. Par contre, la route pour venir, c'était la galère parce que c'est pas une route en fait. Oh, c'est quoi? Oh, c'est une bête. On a l'impression que c'est une route, mais non, c'est un chemin de gravier. Regardez, voilà, c'est un chemin de gravier. Donc, on a un peu galéré pour monter, mais il n'y a personne. Et alors, il n'y a pas un bruit. C'est très calme, c'est très paisible. Voilà, et là, c'est super tard, il fait encore hyper jour. Ça c'est agréable parce qu'on va pouvoir bien profiter. Mais là, on est fatigué, donc on va manger. Et au lit. Mon caca, on va faire quoi pendant les vacances dans ta place? N'hésitez pas à soutenir nos aventures et la chaîne en vous abonnant et en nous laissant un petit pouce. À bientôt!